Mmh, délicieux ce café. Bienvenue dans la pause café expert d'Adali Institute avec Top Class Lavazza. Je suis docteur Grégory Guénaud, spécialiste en entrepreneuriat et innovation, et on va voir aujourd'hui le business model Canvas, qui est un outil absolument merveilleux pour le start-upper. Alors, programme d'aujourd'hui très simple. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? À quoi ça sert? Les enjeux de ce business model Canvas, comment on va le réaliser avec 9 éléments, et les 6 difficultés courantes que l'on rencontre dans l'élaboration de ce business model Canvas. Donc voilà, quelques minutes pour le découvrir. Alors simplement, je voudrais rappeler en premier lieu que cet instrument, qui est le business model Canvas, on l'a intégré dans un jeu de cartes qu'on a appelé Innovation Deck. Et donc là, vous voyez la carte du business model Canvas qui est ici, hop là, dans l'ordre, et recto verso. Et cet Innovation Deck est composé de 52 outils de design thinking qui sont extrêmement utiles et faciles à utiliser pour vos séances d'idéation et d'innovation. Alors rentrons un peu dans le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le business model Canvas? Alors d'abord, intéressons-nous à son origine. Il a été conçu par Alexander Osterweiler dans sa thèse qu'il a soutenue en 2004 et qui a été intégré différents éléments, notamment le business model Canvas, la value proposition, le persona et un certain nombre d'éléments stratégiques que l'on va rappeler dans nos vidéos. Et le succès de cette approche lui a permis notamment de créer une startup qui s'appelle Strategizer et qui lui permet de faire du consulting tout simplement pour différentes entreprises. Alors n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par nos contenus, cliquez sur le petit pouce vert si vous aimez et puis sur la cloche si vous voulez vous abonner à nos contenus. Donc voilà à quoi ressemble le business model Canvas. Donc c'est tout simplement un certain nombre de cases. Donc là, vous voyez, on a 9 cases qu'il va falloir remplir pour pouvoir faire ce business model Canvas. Et donc, c'est un élément structuré. Pourquoi? Pour travailler réellement en équipe sur vos stratégies. Et ça, j'insiste trop. Arrêtez de déconner, les gars. Arrêtez de déconner. Arrêtez de travailler tout seul. Il y en a marre. Les stratégies, ça se construit en équipe. Mettez autour de la table les gens qui sont concernés, vos stakeholders internes et externes, et élaborez vos business models avec eux, c'est essentiel. C'est aussi et surtout un outil de communication. Vous allez vous rendre compte que ce soit le business model Canvas, value proposition, persona, tous ces éléments qu'on va voir dans nos vidéos sont des outils pour communiquer, pour vous faire comprendre et faire comprendre aux autres les éléments fondamentaux de vos stratégies. Alors les enjeux de ce business model Canvas, c'est quoi? C'est industrialiser la conception, la consolidation, l'élaboration de vos modèles d'affaires innovants, avec une structure unique, donc voilà, change pas, et puis simple et communicable. Alors il n'y a rien de mieux quand on se repère, quand on a un langage commun avec les gens avec qui on travaille, on travaille mieux, et c'est ça l'enjeu de ce business model Canvas. Alors on fait comment? On l'élabore par bloc et on va voir de quelle manière, avec quel bloc on va le réaliser. Le tout premier bloc, il va falloir définir notre produit ou notre service. Et pour ça, on a un instrument fabuleux qui va faire l'objet, bien entendu, d'une vidéo future, c'est la proposition de valeur. Donc, vous mettez votre proposition de valeur au centre de votre business model Canvas. Ensuite, une fois que vous avez établi votre proposition de valeur, on va s'intéresser à comment vous allez la commercialiser, comment vous allez la faire connaître, cette proposition de valeur. Et pour ça, il faut d'abord s'intéresser à qui sont les gens auxquels je m'adresse. Et donc là, vous allez voir vos segments de clientèle et on va retrouver notamment nos personas à l'intérieur de cet élément, persona qui a fait l'objet déjà d'une présentation de nos vidéos passées. Une fois qu'on a établi nos différents segments de clientèle, on va se demander par quels canaux on va pouvoir entrer en contact avec ces segments clientèle et surtout ces segments clientèle, comment ils aiment consommer votre proposition de valeur, comment ils vont vouloir y accéder, comment ils vont vouloir se renseigner sur le type de produit, de service que vous proposez. Et il va falloir réfléchir à
justement ces canaux de communication et de distribution. C'est essentiel. Deuxième élément, on va se demander quel type de relation souhaite notre clientèle. Si vous êtes une banque, va falloir avoir une relation assez étroite, une banque d'affaires. Vous allez vouloir tisser des relations étroites entre une famille et la banque. Si vous êtes Amazon, eh bien c'est via des plateformes, des process en ligne, etc. Eh bien, vous voyez bien que la manière dont vous allez mettre en place vos relations va définir énormément les éléments de business et va être prédicteur, tout ça, d'un élément fondamental qui est votre structure de revenus. Qu'est-ce que vous allez monétiser? Comment vous allez le monétiser? Et évidemment, combien ça va vous rapporter par unité de vente? Et ça, c'est très important. Et puis, évidemment, d'imaginer combien de ventes vous allez faire par rapport à ça. Donc ça, c'est notre main droite. À notre main gauche, on a comment cette proposition de valeur est élaborée. Comment est-ce que l'on crée notre produit ou notre service? Et pour ça, c'est assez simple. D'abord, on va se demander quelles sont les ressources dont on a besoin pour créer notre produit ou service. Est-ce qu'on a besoin de ressources informatiques, digitales, des serveurs? Est-ce qu'on a besoin de matières premières? Est-ce qu'on a besoin de talents? Est-ce qu'on a besoin, voilà, quelles sont les ressources fondamentales qu'on va devoir mobiliser pour créer notre proposition de valeur? Deuxième élément, c'est quelles sont les activités que l'on va devoir réaliser pour élaborer cette proposition de valeur. Parce que ce n'est pas tout d'avoir les ressources, il va falloir assembler ces ressources pour créer notre proposition de valeur et les différents éléments de distribution et de relation à notre consommateur. Il faut tout prévoir. Et puis bien entendu, on ne travaille pas seul. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne sont pas isolées. On travaille en écosystème et il va falloir se poser la question des partenaires avec lesquels on va vouloir travailler pour pouvoir acquérir les ressources et accomplir les activités de notre entreprise. Et tout ça va nous donner, bien entendu, notre structure de coût. Et voilà donc ce business model Canvas dans son entier avec ses différents éléments. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on imprime un modèle vide et puis on travaille en équipe pour le réaliser avec un stylo et un papier, tout simplement. Et puis on prend des notes, et puis on discute, on enlève, on rajoute. Une bonne méthode aussi, plutôt que d'écrire, ça va être d'utiliser des post-it. Et des post-it, en vrai, sur un mur par exemple, ou des post-it sur un gros format A3 sur lequel on met des post-it pour pouvoir rajouter, enlever des éléments. Et puis aussi, vous pouvez le faire d'un point de vue, avec des outils numériques. Il y a un instrument qui s'appelle Miro, pas de sponsoring ici, mais ça fait partie de ces outils-là. Ou alors, vous pouvez le faire à l'intérieur d'un outil de slide, un type PowerPoint ou Google Slide ou autre. Vous utilisez des petits carrés de couleurs pour mettre vos idées, les enlever, les retirer, etc. Et puis, on verra aussi que ça va être important de le faire de manière extrêmement consensuelle. Donc, il va falloir à un moment se poser la question de est-ce qu'on est tous d'accord sur la segmentation, les canaux de distribution, etc. Et c'est là où justement le travail en équipe est fondamental. Vous pouvez aussi, dans sa forme finale, en faire un élément graphique avec un illustrateur qui va vous mettre en musique ce business model Canvas une fois qu'il est élaboré et validé pour ensuite en faire un élément un peu de gamification dans votre équipe. Ça, c'est génial de pouvoir faire ce genre de choses. Alors, on a créé un modèle téléchargeable que voici et que vous pouvez télécharger en lien ci-dessous. Alors, les problèmes courants, les challenges pour élaborer ce business model, c'est quoi? Tout d'abord, quand on travaille comme ça en équipe, quand on est isolé comme ça et qu'on élabore notre business model, on peut à la fin créer un business model Canvas qui va manquer de cohérence avec la stratégie globale de notre entreprise. Donc, il faut toujours reprendre les postulats stratégiques de notre entreprise et les mettre en préalable de vos réunions quand vous travaillez sur un business model Canvas. D'accord? Ça, c'est essentiel parce qu'on voit trop d'idées fabuleuses, de super idées, de super business model, mais alors, rien à voir avec la stratégie d'entreprise et donc on les met à la poubelle. Donc, plutôt que de les mettre à la poubelle après avoir travaillé, eh bien, on l'intègre en amont dans notre réflexion. Deuxième élément, et ça aussi,
on voit trop d'erreurs, c'est un manque de cohérence entre les éléments de structure de coûts et de structure de revenus. Et notamment de travailler le système de profitabilité et de scalabilité de notre business d'un point de vue mécanique. Et ça va être très intéressant quand on va ajuster notre business model Canvas, de se poser ces questions-là qui vont nous amener finalement à affiner des éléments de ressources, d'activités, de canaux, etc. via des questions très précises qu'on va se poser sur comment on aligne structure de coûts et structure de revenus dans un modèle de profitabilité. Donc voilà, ça c'est un point essentiel à travailler. Autre élément, c'est le séquencement d'élaboration de ce business model Canvas. Tout à l'heure, je l'ai présenté dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut commencer par la proposition de valeur, ensuite la segmentation de notre clientèle, les canaux, les relations, notre structure de revenus, ensuite les ressources à mobiliser, les activités, les partenaires et enfin la structure de coûts. Et une fois qu'on a fait tout ce cycle-là, eh bien, on va entrer dans une autre étape qui est très problématique également, c'est la cohérence des différents building blocks de notre business model Canvas. Je vois souvent des gens qui lancent comme ça des points sur les canaux, les relations, etc. sans réfléchir. Sans réfléchir, est-ce qu'il y a une cohérence, proposition de valeur, segmentation clientèle et les éléments relationnels? Est-ce qu'il y a une cohérence entre la proposition de valeur, segmentation de clientèle et les canaux de distribution que l'on va ou de communication qu'on va mettre en place, etc. etc. D'accord? Ça, c'est hyper important de faire un check de cohérence par rapport à ça. Autre élément, et ça c'est peut-être parfois un peu plus compliqué à percevoir, c'est en quoi on va mettre en place un business model qui va fonctionner d'un point de vue écosystémique. Est-ce que l'ensemble des parties prenantes, clients, canaux, partenaires et nous-mêmes, forment un écosystème cohérent dans ses valeurs, dans son fonctionnement, etc. Et ça, quand on y pense, mettre en place un écosystème cohérent, c'est hyper important. Si par exemple vous faites du bio et qu'il y a du manque de cohérence de valeur ou de nature entre les différents partenaires, eh bien vous êtes plus bio parce que votre chaîne bio se casse, d'accord? Et ça, vos clients, ils ne vous le pardonnent pas. Donc ça, c'est super important de penser écosystème dans l'élaboration de vos modèles d'affaires. Et puis enfin, et c'est un petit peu pareil avec le point sur la stratégie, de bien prendre en compte votre contexte. Votre contexte en termes de prise en compte de vos éléments de diagnostic externe, de compétiteurs et de compétition, et tous les éléments de contexte dans lequel vous êtes, contexte économique. Et ça, c'est l'instrument du PESTEL notamment qui vous permet de valider cet élément-là. Donc pour aller un petit peu plus loin, contactez-nous. On fait des formations en design thinking sur le business model et d'autres choses. Et puis vous pouvez évidemment intégrer un de nos programmes de licence ou de master en demandant votre admission sur notre site internet adalia.ac.ma. Merci beaucoup et puis surtout n'hésitez pas, petit pouce vert ou la cloche pour en savoir plus sur nos futurs contenus. Merci à tous, à bientôt.